Les amis, l'heure est très très grave. On enchaîne les matchs du Barça abominables où on souffre tous devant notre télé. Maintenant, le truc c'est qu'on arrive à un moment clé de la saison. Le Barça va jouer face à Porto, mais après c'est l'Atlético Madrid et après c'est Gérone. Donc là, les trois prochains matchs, soit le Barça relève la tête et vraiment prouve qu'ils peuvent être compétitifs autant en Europe qu'en Espagne limite, soit le Barça s'enfonce dans une crise terrible où tu n'est même plus dans le top 4 en Liga ou en Ligue des Champions, tu n'es même pas premier de ton groupe, même pas assuré de te qualifier pour les huitièmes de finale. Donc là, vraiment, la pression est énorme. Et rendez-vous bien compte de cela. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est que quand la pression est présente côté Barça, vous savez très bien que souvent, ça se termine mal. En tout cas, récemment, c'est ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Et ça fait, on va dire, remonter de mauvais souvenirs. Et donc, c'est pour cela que, selon moi, parler de jeu, c'est pas forcément très pertinent pour cette vidéo avant match. Parce que quand on regarde la confiance des joueurs qui est au plus bas, quand tu vois le fait est que cette équipe-là n'arrive plus à jouer son football, se perd totalement et rentre dans une sorte de trou noir ou je ne sais quoi, là, il faut déjà dans un premier temps surtout le résultat, mais évidemment que il faut aussi du jeu, tout de même. C'est ça le paradoxe qui est assez spécial parce que tu ne peux pas te contenter simplement d'une victoire juste où tu arraches le résultat. Non, il faut rassurer les supporters, il faut calmer la tension parce que sinon tu vas pas pouvoir la supporter pendant encore très longtemps et l'équipe va finir par voler en éclats et ce serait un grand drame tout simplement par rapport à tout ce qui a été mis en place par Xavi, par rapport à tout ce que la Porta a fait. Là, tu pourrais limite repartir de zéro. Alors, j'exagère un petit peu, évidemment. La situation est quand même bien meilleure qu'il y a un an, deux ans ou même trois ans. Mais tout ça, il faut quand même y prêter attention. Et par rapport à tout ça, ben, dans ce match-là, attention, parce que Porto est une équipe expérimentée en Ligue des Champions. Porto est une équipe qui a des joueurs qui peuvent faire mal au Barça. Ils l'ont montré au match aller où ils ont été très très compétitifs. Et puis surtout, quand eux, ils voient la forme actuelle du Barça, quand ils savent que la pression est du côté du Barça et que eux, bah, s'ils gagnent, c'est vraiment top pour eux. Et si jamais ils perdent, il n'y a pas non plus mort d'homme. Bah, par rapport à tout ça, tu comprends bien que Porto va arriver pour gagner ce match-là. Ils vont jouer sur le moral, on va dire la confiance, le mental des joueurs du Barça qui est au plus bas pour pouvoir les piquer et les abattre tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et par rapport à tout ça, bah, je vais pas vous cacher que moi, je suis pas très serein. Et là, je vais vous dire la vérité, ça fait un petit temps que j'en passe sur Twitter. Cette Ligue des Champions, cette saison du Barça, ça commence vraiment à m'inquiéter. Parce que le truc, c'est que le Barça a vécu pas mal de périodes de crise, mais il y avait un processus où tu relevais un petit peu la tête de l'eau, où tu partais vraiment de l'étage -10 et quoi qu'il arrive, tu remontais un petit peu. Parce qu'on ne pouvait pas faire plus mauvais tout simplement que le 8-2, etc. Donc forcément, c'était toujours un peu mieux que la saison précédente. Là, bah, le Barça a progressé, le Barça a gagné la Liga, le Barça a fait de belles choses. Et aujourd'hui, si ça s'écroule à nouveau, bah, le projet qui a été mis en place autour de Xavi, le projet du Barça dans son ensemble, va en prendre un énorme coup quand tu connais la situation financière aussi du club qui exige le fait qu'il y ait des performances en Europe, etc. Bah, tout ça fait que c'est inquiétant et on sait très bien que si cette saison-là est un drame, ça va être difficile de s'en relever. Donc comprenez bien que ce match-là est le tournant de la saison et ce match-là est plus que jamais ultra important pour le Barça qui doit envoyer un message fort. Maintenant, je vais vous parler de ma compo et je vous l'affiche dès maintenant. Dans un premier temps en 4-3-3, mais je vais vous montrer avec ballon ce que ça pourrait donner. Alors, au goal, Marc-André Ter Stegen. Je ne sais même pas s'il sera disponible ou non, j'ai pas vu d'informations là-dessus. Évidemment, s'il est disponible, on le met tout de suite. S'il ne l'est pas, c'est Inaki Peña. En défense, je suis revenu sur un truc un peu plus basique avec Koundé, latéral droit, Araujo, Christensen et Cancelo. J'en ai déjà parlé, un Baldé pour moi il est très très décevant. Il n'est pas du tout à un niveau acceptable en ce moment, donc pour moi il doit aller sur le banc. Cancelo, tu le mets à gauche, je vais expliquer un peu plus tard aussi pourquoi. Et puis Koundé, latéral droit dans un rôle hybride, on va y revenir aussi un peu plus tard. Au milieu de terrain, Gundogan qui a été mis au repos, maintenant c'est pour qui joue, avec Pedri et De Jong. Et les gars, je suis désolé, mais avec Gundogan, De Jong et Pedri, si tu joues pas au football, franchement, il n'y a pas grand monde où tu pourras jouer au football. Bref, en attaque, Lamine Yamal, Lewandowski et Joao Félix. Maintenant, avec ballon, ça donne ça. Et vous comprenez bien que je mise notamment sur l'entente entre Cancelo et Joao Félix côté gauche. Pour moi, c'est très important parce que quand tu vois ce qui se passe actuellement au Barça, c'est qu'il y a des joueurs qui n'arrivent pas trop à se trouver, à se comprendre, à se connecter. Et ces deux joueurs-là s'apprécient beaucoup, on le sait. Ils aiment bien jouer ensemble. Et pour moi, les mettre sur le côté gauche, on l'avait déjà vu dans un match en Liga,
je crois que c'était face à Alaves si je ne me trompe pas, ils arrivent facilement à combiner, à se trouver, et je pense que ça peut faire mal. Et puis Pedri qui retrouve, on va dire, une position où il est proche de Lewandowski, on sait que ça marchait très bien la saison passée, pourquoi pas Joao Félix qui pourrait potentiellement se connecter avec Lewandowski à nouveau comme il l'a montré en ce début de saison, même Pedri aussi avec la Yamal, j'ai envie de voir ce que ça peut donner, De Jong, Gundogan, on va les voir l'un à côté de l'autre. Pour moi, ça peut être vraiment intéressant. Et puis, on retrouve cette défense à 3 qui a fait notre force la saison passée avec Koundé, Araujo, Christensen qui peuvent assurer une société défensive lors des transitions parce que Porto va attaquer. Porto va essayer de marquer et il te faut ces gars-là parce que oui, Inigo Martinez c'est de très belles choses. Et d'ailleurs, j'en ai parlé aussi sur Twitter. Le fait est qu'il est souvent présent, on va dire, au départ des actions de but où il va faire une longue passe et son jeu long est vraiment très efficace. Mais personnellement, je ne suis toujours pas assez rassuré défensivement parlant. Et là, ça va être un gros test en Ligue des Champions. Pour moi, Christensen a déjà prouvé qu'il mérite sa place. Alors, il manque peut-être un petit peu de rythme pour un tel match. Mais je lui fais beaucoup plus confiance en tout cas. Et je trouve que même à la relance, il apporte aussi énormément de par ses projections, sa vision de jeu, etc. Vos avis en commentaire m'intéressent énormément sur votre pronostic sur ce match-là et même sur la suite. Comme je vous l'ai dit, il y a Porto, mais après l'Atlético Madrid, et il y a aussi Gérone, donc il y a un enchaînement de matchs très décisifs pour la saison. Est-ce que vous pensez que le Barça pourra se relever de tout ce qui se passe actuellement ou va tout simplement couler définitivement pour cette saison? Ça m'intéresse fortement, mais en dehors de tout ça aussi, je vais vous donner mon pronostic. Et je suis désolé les gars, hein, mais personnellement, je suis très très pessimiste et j'ai du mal à y croire. Franchement, j'ai du mal à y croire parce que c'est pas qu'une question de jeu, c'est pas qu'une question de football ou quoi, ça va un petit peu au-delà de ça. Parce que lors des derniers matchs, je vois une équipe qui n'y croit même plus. Je vois une équipe qui baisse les bras très très vite. Et l'exemple typique, c'est face au Rayo Vallecano, quand le Barça met le but de l'égalisation, il n'y a même pas une révolte derrière où le Barça va essayer d'arracher la victoire. Non, ils restent comme ça et ils ont peur surtout d'encaisser un but pour perdre le match plutôt que de se dire qu'ils peuvent gagner. Et ça prouve bien que mentalement, ils sont tombés très très bas. Il y a un trop gros manque de confiance chez les joueurs. Et puis en Ligue des Champions, on l'a déjà vécu. À chaque fois, c'est la même chose. Et on voit une équipe du Barça qui perd le fil du match avec des joueurs qui décrochent totalement. Et on voit que mentalement, il y a toujours des problèmes. Xavi l'a même dit en conférence de presse. Il a été très surpris de l'impact morale des joueurs après le Classico perdu et ça se répercute encore jusqu'à aujourd'hui et depuis ce match-là on voit une équipe totalement changée dans le sens négatif et ça m'inquiète fortement. En Ligue des Champions, ça a été trop souvent un énorme problème et c'est encore très récent, même la saison passée ça a été la même chose. Bon, le groupe était plus compliqué, ok, mais là face à Porto c'est quand même une équipe difficile à jouer, donc j'ai du mal à y croire et je miserai sur une défaite du Barça et j'espère vraiment, 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 vraiment me tromper parce que ça me ferait très très mal et je sais pas. Honnêtement, je sais pas si j'aurai la force de faire une vidéo débrief, de continuer à parler du Barça si ça recommence encore une fois dans ce genre de crise-là parce que ça y est. J'en ai fait beaucoup des vidéos où le Barça était en crise monumentale. Là, j'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie pour ce club tellement c'est toujours la même chose. Et j'espère, comme je l'ai dit, que je me trompe et que le Barça va gagner et que le Barça va continuer sur une vague positive donc voilà, je laisse là-dessus et puis moi je vous dis peace.